Quelle la gang, bien ou quoi? T'as déjà eu l'impression que tout était contre toi? Genre que t'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises cartes en main? Bah moi, oui. Aujourd'hui, je vais te raconter 8 ans de mon parcours de tatoueur, du début jusqu'à aujourd'hui, du mec qui a absolument rien compris au monde du tatouage, versus le mec que je suis devenu. Pile l'histoire d'un petit manga shonen, mon frérot, parce que le plus important, c'est l'esprit Kaizen, frérot, on lâche rien. Moi, c'est Dawn, mon nouveau tatoueur préféré. Allez, on va tryhard ma vie de tatoueur, mon frérot. C'est parti. J'ai commencé à Paris. Enfin, commencer, ouais, c'est un grand mot, mais je suis tombé dans un premier shop où t'avais plus de 6 apprentis qui se tapaient dessus juste pour créer le design d'un tatoueur qui était ivre-mort dès 9h du mat. Mec, c'était un peu comme le tournoi d'un examen Chunin, genre tout le monde avait ses compétences, tout le monde avait son ninjutsu, tu vois. Et moi, j'étais là, hein. Ouais. Genre le seul trait que je maîtrisais, frérot, c'était, tu vois, les petits stickman là qu'on faisait, ou le S là de Superman qu'on se tuait à faire au lycée, là, mec, j'étais la risée du shop. Mais moi, vas-y, j'étais le plus déter. Et un jour, l'URSSAF débarque, frérot, genre panique totale, genre ça a split, mec. Genre comme dans les films de braquage, tu vois, tout le monde était déjà organisé, et moi j'étais là, tout seul, au milieu. Et après, tu connais la suite, frérot. Ils m'ont jarté direct. Donc en rentrant, je me suis dit, vas-y, mec, faut que tu vois, que tu te formes un peu, faut que tu bouges, donc tu te dégoûtes ta race, tout le monde se fout de ta gueule, genre qu'est-ce que tu dois faire? Bah du coup, direction école de dessin, frérot, allez let's go. Là-bas, c'était un autre monde. Genre tu vois, c'est typiquement les gosses de riches avec le regard hautain comme ça là, qui te regardent là, ils disent sale pauvre. Des étudiants avec des fournitures à plus de 2000 balles, genre ils étaient là à dire ouais tu fais quoi cet été? Moi je vais à Hawaï, ou je vais à la Baule. Alors c'est très parisien de dire cette merde, hein. Et moi là, avec ma dégaine de clochard absolu là, tu vois, avec mon petit crayon HB là, à Carrefour là, et mon agenda A4 de Deadpool, comme ça, en regardant tous ces riches. Ouais, je sais qu'il y a du monde qui capte la perspective, hein, mais j'avoue, au fond de moi, j'avais mal, frère. Et j'étais l'un des seuls, tu vois, dans cette école à être d'une famille modeste. J'ai rien lâché, frérot. J'ai charbonné jour et nuit à dessiner comme ça, là, jusqu'à 3h du mat. Et finalement, j'ai eu mon diplôme. Et ouais, frérot, c'était mon premier vrai pas vers le tatouage. Tu te rends compte? C'était ouf, franchement, j'étais hyper fier de moi. J'étais dans le top 3 de la classe, mec, mais je pouvais rien faire parce que t'avais deux Asiates là, je sais pas d'où elles venaient de Poudlard, frère. Elles surpassaient même les profs. Mec, je pouvais genre juste rien faire contre des virtuoses comme ça, mais bon, bah je vous aime quand même les Asiates, hein. Vous êtes trop chaud pour moi. Après mon diplôme, je suis allé retourner voir les shops avec un book solide, tu vois. Les tatoueurs, ils vont dire, ouah, vas-y, ton book, il est trop beau, tu vois là. Le mindset de l'apprenti là qui se prend pour un fou. J'étais en plein dedans, frère. Tu vois, j'étais comme ça, genre. Grâce à mes connaissances acquises, la perspective, les points de fuite, le dessin nu avec le modèle qui s'est tapé une gaule en plein cours. Et bah rien. Rien, mais rien du tout, frérot. Genre, nada. Rien, j'avais que dalle. Ils m'ont tous dit non, ces chiens. Un autre jour, sur Paris, je suis rentré dans un shop, tu vois. Je suis tombé sur un patron qui m'a dit d'entrée de jeu, mec, le tatouage, c'est pas pour les gens qui ont ta couleur de peau, tu vois. Ok, et moi j'ai enchaîné, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais le répondre aussi, tu vois. Peut-être avec un peu de mordant, il va se dire, ouais, vas-y, en fait, il est marrant ce bâtard. Je lui ai dit, frère, franchement, tu crois que le tatou ça vient de Roubaix? Genre tu crois que tes écarteurs et tout, tes piercings, tes scars et tout, ça vient du sud de la France? Genre mais t'es con quoi? Et bam! Bah je me suis fait kick out du shop. Et puis 2 semaines après, par le biais d'un ami qui m'a dit vas-y recherche des apprentis dans le shop, je me suis dit vas-y c'est ma chance tu vois. Donc je suis allé. Bon le boss il était un peu chelou tu vois, un peu bizarre dans ses gestuels et tout, mais vas-y il m'a accepté, donc je me suis dit vas-y let's go, je t'ai juste refait tu vois, genre en vrai. Petit apprenti et tout, vas-y, je suis pris, j'ai mon book et tout, allez, let's go. Et là, mec, c'était genre une autre épreuve. Mais franchement, c'était pas un cauchemar, tu vois, mais c'était à la dure, à l'old school. En gros, je t'explique. En plus d'1 an et demi, je travaillais plus de 9-10 heures par jour. Donc, j'ouvrais le shop, je fermais le shop. 1 an et demi sans être payé, mec, je crevais la dalle. L'après-midi, genre, je mangeais pas. Je devais juste être livreur derrière pour me faire des thunes et pour subvenir à mes besoins. Si je faisais une faute devant le client, que je renseignais mal le client, que je disais quelque chose de mauvais, ou bien que je faisais un dessin qui était pas très bon aux yeux de mon maître d'apprentissage, mec, c'était Dettol, brosse à dents, et je cleanais tout le shop à longueur de journée. Rien à foutre, il y avait des gens qui marchaient dessus. Je reclinais derrière, mec, c'était un travail d'esclave, c'était fou, mec. Ouais, j'étais invisible, c'était genre le larbin de service. Mais mine de rien, tu vois, je me disais, vas-y, il m'a pris. Donc j'apprenais, je regardais, je posais plein de questions, je me faisais crier dessus, je m'en foutais, je me suis dit, vas-y, t'y es, let's go, on arrache tout. Et un jour, le boss du shop, il m'a dit, t'es prêt, mon cogno, tu peux appeler tes amis et les tatouer, c'est bon, t'as le feu vert. J'étais comme un ouf, frérot. Donc à partir de ce moment, mec, c'était le Graal. Genre j'ai commencé à annoncer à toute la terre entière, ça veut dire les 5 poteaux, où genre j'allais m'exercer à faire des lignes hyper clean, que ce soit sur le bras, sur les jambes, où tu veux, jusqu'au jour où mon boss, en fait, il m'a obligé à tatouer une de ses clientes qui voulait la tub ici de son mari mort. Genre, c'était pas une tub au repos, tu vois, donc imagine la pression que c'est de tatouer, genre sur le cou d'une dame, une tub
Donc, et des années après, ben, je me suis tourné vers un style, plus tourné vers les, tu vois, l'époque baroque, du style portrait baroque, victorien, tu vois, la Caravage ou William Adolphe Bourreau. Et bon, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, bah, ça n'a pas trop marché. Puis, bam, frérot, le Covid, il est arrivé, il m'a mis une claque. Toute la horde des tatoueurs, TikTok et tout, etc., ils se sont mis à pousser. Je me suis dit, vas-y, je craque. Ma meuf, elle m'a dit, on va en Angleterre. Je me suis dit, vas-y, let's go, on y va. En Angleterre, j'ai eu un vrai déclic. Mon style, il s'est modernisé. Tu sais, mon niveau, il a commencé à upgrade un peu. Les Anglais, c'est les personnes les plus ouvertes sur ta manière, en tout cas, de t'exprimer dans le tatou. Ils te follow, mec. Du moment que c'est clean et c'est chill et que tu respectes ce qu'ils disent, franchement, avec ça, mon niveau, il a juste explosé. Mais mec, avec l'explosion du Covid et du Brexit, mec, tout le monde en parlait, tu vois, dans les shops, radio, information, mec, genre ça devenait invivable. En gros, t'avais l'industrie qui était saturée. Ensuite, t'as tous les tatoueurs qui ont commencé à partir du pays parce que il y a eu des problèmes d'immigration, etc. Donc tout le monde commençait à s'éparpiller un peu. Les clients, ils se faisaient de plus en plus rares, mec, et on commençait à craquer. Donc avec ma copine, on s'est dit, let's go Canada, let's go Québec. On a dû patienter un an de stress où on n'était même pas sûr de partir. Bon, moi j'étais dans un shop hyper cool avec des gens en or. Mon niveau grimpait de tatou en tatou. Genre je faisais des petits bangers, tu vois, sur des clients et des amis qui me suivent depuis le début de mon aventure. Et là, 3 mars. Enfin, on a atterri à Montréal. Je suis tourné à fond dans tout ce que j'aime, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, nique sa mère. Je vais aller dans le manga, jeux vidéo, anime. En gros, c'est comme si je voulais recréer Konoha, tu vois. J'ai envie de créer une grosse communauté, que de la bienveillance, des bons tatouages et juste taper des barres et partager ça avec vous. Et tout commence aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Cliquez comme Chun-Li sur le bouton j'aime. Ah, ça m'aide juste au niveau des référencements et ça m'aide en fait beaucoup pour que je puisse créer des projets plus concrets et pour vous. Et en plus, on est de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Merci aux nouveaux qui ont rejoint la chaîne, ça me fait ultra plaisir. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que mon petit parcours vous a plu. Comme je vous l'ai promis sur les réseaux, on va enchaîner plus en plus de vlogs réguliers parce que l'été approche. Enfin, tu connais les festivals, les Comic-Con. Plein de surprises à venir, sûrement avec des personnes que vous connaissez déjà. Et surtout, si t'es à Montréal et que t'as envie de te faire tatouer, et vu que je viens d'arriver et que j'ai envie d'agrandir mon audience, t'as moins 20% sur ton prochain design si tu réserves dès maintenant sur mon calendrier. Le lien, bien évidemment, il est dans la description. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu t'es reconnu dans les mêmes moments de galère, bah frérot, déjà bravo, parce que t'es un guerrier ou une guerrière. N'hésite pas à partager la vidéo ou à mettre vos déclics dans les commentaires. En tout cas, je me ferai un vrai plaisir de lire vos anecdotes. Et dis-toi juste un truc, peu importe ton point de départ, ton histoire peut devenir ta vraie force. En tout cas, c'était Dawn. Je vous dis à la prochaine pour les petits vlogs. Allez, ciao la gang.